Messieurs, dames, rien ne va plus. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais il se passe un truc là sur YouTube. Un truc pas ouf. J'ai l'impression que tout le monde est un petit peu blasé face au contenu à la plateforme YouTube. Les formats de vidéos, tout ça, les pubs, les placements de produits, les youtubeurs. C'est la fin. Non, peut-être pas, mais je trouve qu'il y a moins d'excitation, moins de hype, il y a moins de trucs qui explosent, je trouve. C'est calme, comme si les gens allaient sur d'autres plateformes. Je serais curieux d'avoir votre avis justement vis-à-vis de ça sur ce que vous pensez de YouTube actuellement. Parce que moi j'ai découvert quelque chose et on va en parler. Ça y est, enfin tout est clair pour moi. Je le sais. C'est la fin. Ok, ça fait un petit moment, je trouve, que YouTube n'innove plus. En fait, pire que ça, la plateforme se contente de copier ce qui se fait ailleurs. Et ça, souvent, aux dépens des créateurs et des vidéastes. La plateforme devient une sorte de bouillon, de soupe, de plein de fonctionnalités d'autres sites, d'autres applications. Dites-moi si j'ai tort. Mais regardez, TikTok dépasse YouTube en temps de visionnage moyen aux États-Unis. Ici, par exemple, on a un schéma qui correspond aux heures passées sur YouTube, qui est en violet, et sur TikTok, qui est en noir. Et regardez comment ça explose. C'est la montée fulgurante de TikTok et YouTube qui est dans la descente. Coup dur pour YouTube. YouTube se fait exploser par TikTok et ça annonce pas du bon. La concurrence, ça fait flipper Google. Il y a quelques années, création de YouTube Gaming, clairement pour concurrencer Twitch. Twitch explose, le streaming explose, YouTube se dit... Les gars, j'ai une idée de ouf. On va faire comme Twitch, en moins bien, le tout mélangé avec les vidéos lifestyle, humour, divertissement, enfin, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais faisons-le. Ça se passe très mal. C'est une grosse punition pour les youtubeurs gaming. Mais genre vraiment, je pourrais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, ça pourrait être une vidéo, c'est super intéressant ce qui s'est passé. Ça a fait très mal au gaming, je l'ai vu à mon échelle. Mais en plus de ça, au bout de quelques années à peine, ça ferme, ils annulent le projet. Bref, c'est un fiasco total. Du coup, ça devient un truc hybride où ça reste un peu sur YouTube, mais pas trop, c'est pas trop, on comprend pas. Bref, YouTube panique. Il panique. C'est raté. Ensuite, plus récemment, création de YouTube Short. Une toute nouvelle fonctionnalité sur YouTube. On sait pas trop. C'est un truc à côté, c'est un truc dedans, parce que des fois c'est dans le feed, des fois c'est sur des chaînes spéciales. Clairement, c'est un format pour concurrencer TikTok. C'est exactement pareil, mais sur YouTube. Pour concurrencer Instagram aussi. Ça change complètement l'algorithme des vidéos, ça les met plus en avant. On sait pas trop comment ça marche. Des fois non, pas trop, ça bide. Des fois ça explose, ça fait des centaines de millions de vues pour une vidéo de 20 secondes parce qu'elle est recommandée à tout le monde. Enfin, ils sont en train de placer des pions et nous on est là, on est bougé. Il y a YouTube qui nous prend genre, fais des shorts. Non, fais plus de shorts. Fais du gaming. Fais plus de gaming. Qu'est-ce que je fais? Moi, je sais pas, j'ai peur. Arrêtez. C'est pas très clair. Pourtant, on le voit partout. À la publicité, dans les matchs de foot, dans le métro, au cinéma. Vous avez forcément vu des pubs de YouTube Short. Vous allez pas me mentir. Bref, il se passe un vrai truc avec YouTube Short. D'ailleurs, ça mériterait aussi une petite vidéo. Il y a vraiment trop de trucs à dire sur YouTube. J'aimerais vraiment partager tout ça avec vous. Il faut que je me bouge. Il faut que je reprenne des vidéos de ce genre comme avant où je pouvais parler de ce que je pensais et tout. C'est vrai que je le fais plus du tout. J'ai été un mauvais youtubeur. Bref, les problèmes. Et là, récemment, d'un coup, d'un seul, YouTube annonce la fin des pouces rouges. Je ne vais plus pouvoir déverser ma haine, faire du mal aux gens, les harceler avec des pouces rouges. Je crois qu'ils ont vraiment très mal pris les pouces rouges sur les YouTube Rewind. Je pensais pas que ça irait si loin. Et oui, le pouce rouge va disparaître. Je vous vois venir et c'est pas une raison pour disliker. Vous mettez des pouces bleus sur cette vidéo. On donne de la force s'il vous plaît. On montre que les pouces servent encore à quelque chose. Bombardez. Bref, ça paraît rien de juste enlever le pouce rouge. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas du tout bon signe. Et que, comme on l'a vu sur les précédents grands changements de la plateforme, ça va très vite nous faire chier. Ok, avant quand vous arriviez sur une vidéo, vous aviez les pouces bleus, les pouces rouges et en dessous, une espèce de barre qui sert de ratio. En fait, tu vois combien il y a de pouces bleus, combien il y a de pouces rouges. Voilà, ça te donne une idée claire de comment la vidéo a été reçue, si elle est bien ou pas, selon les gens. Désormais, il n'y aura plus la barre, il y aura toujours les pouces bleus, il y aura encore le pouce rouge, mais seul le créateur pourra voir combien de pouces rouges il y a eu. C'est-à-dire que toi, en tant que viewer, tu ne verras rien. Tu ne verras que les pouces bleus. Comme si c'était un monde magique et que personne n'aimait pas les vidéos ici. Oh non, YouTube... Vous savez, c'est un petit coin de paradis. Toutes les vidéos sont géniales. Et ça, en vrai, c'est chaud parce que ça sert de fou. Savoir combien est-ce qu'il y a eu de pouces bleus et de pouces rouges. C'est vraiment un des seuls moyens pour le viewer de comprendre avant de voir la vidéo si elle est bien ou pas. Alors qu'aujourd'hui, les pouces rouges, tu les verras plus. Et puis, s'il y a des commentaires négatifs ou s'il y a des commentaires qui essayent d'alerter les autres viewers, le créateur, il aura juste à les supprimer, à juste laisser les commentaires positifs. Et quand tu arriveras sur sa vidéo, il y aura que des pouces bleus, que des beaux commentaires. Et le mec va bien te proposer de la merde. Pour les cas les plus graves, les youtubeurs qui arnaquent les gens, qui scamment, qui font des vidéos vraiment borderline, les viewers qui captent peut-être un peu moins, qui sont moins vigilants, ils risquent de se faire avoir. Bref, allons sur Twitter, voyons ce que les gens en pensent. YouTube retire le compteur de pouces rouges. Les dislikes ne seront visibles que
que par les créateurs dans leur dashboard. Donc le dashboard, c'est une autre partie de YouTube où vous voyez vraiment toutes les stats. C'est-à-dire que même en regardant juste ta vidéo, tu verras pas les pouces rouges. Il faut les fouiller au fin fond des stats comme si c'était une information genre oh mon dieu, j'ai peur, non, je vais mourir. On s'en fout, tu peux laisser les pouces rouges. Je veux dire, si tu fais des vidéos, tu acceptes d'avoir l'avis des gens. Tu le fais pour ça, tu partages des vidéos en fait. C'est fait pour échanger. Donc si les gens ils aiment pas, il faut le savoir aussi. C'est important. Ils l'ont vraiment mal pris. Ah oui, c'est vrai qu'il s'était pris un petit 19 millions sur le YouTube Rewind 2018. Depuis, il n'en a pas eu. Retirer le compteur public des dislikes est tellement débile. C'est un moyen pour les gens d'exprimer leur désaccord avec quelque chose. C'est vrai, quand on a des vidéos qui sont vraiment bancales, des vidéos borderline, du clickbait, des vidéos mensonges, des arnaques, c'est important pour les gens de pouvoir exprimer leur désaccord. Je vais juste commenter des pouces vers le bas pour chaque vidéo de merde que je vais voir maintenant. Malheureusement, si tu fais plus de commentaires, ça fait plus de vues. Et puis surtout, le créateur, si tu mets des commentaires, il peut les supprimer. Alors que des pouces rouges, il peut pas les supprimer. Terracide, qu'est-ce qu'il nous dit? Let's go! Ça va pouvoir faire des contenus de merde en balle, des tutos foireux, du contenu scam ou même des musiques à chier. Trop fort YouTube, on avait vraiment besoin d'une plateforme aseptisée. C'est pas assez lisse comme ça, on veut du sale. Littéralement 1984. Référence geek pour les intellos très techniques. Je lis des livres, le journal de Mickey. D'ailleurs, faudrait le mettre en place assez vite car ça commence à faire tâche sur les vidéos présentation de YouTube. C'est vrai que YouTube, tu m'étonnes qu'ils veulent enlever les dislikes. À chaque fois, sur chacune de leurs vidéos, ils se font déglinguer. Mais parce que vous faites des choix chelous, les gars. RIP, t'es 1% de dislikes. C'est vrai qu'en plus de ça, moi ça m'a toujours fait plaisir d'avoir des très bons ratios de like, dislike. Voilà, on a souvent du 99, 99,1, 99,4, 99,4, 99. Ça fait plaisir, ça nous pousse aussi à faire des bonnes vidéos, à faire en sorte qu'elles vous plaisent vraiment. Et quand on demande des pouces bleus, c'est pour avoir un petit peu de force, c'est pour avoir un peu de soutien. En plus de ça, ça aide en fait dans l'algorithme des vidéos, ça aide à les pousser. Donc le pouce a un vrai sens sur YouTube. C'est un vrai échange. Ça reste un réseau social YouTube. Et en fait, enlever les pouces rouges, ça a plus vraiment de sens. Il reste que les bleus. C'est une chimère. YouTube à chaque décision. Bien joué Patrick. On a sauvé la ville. De pire en pire, on se bouffe 5 pubs par vidéo et maintenant on supprime cette visibilité essentielle selon moi. Je ne sais pas comment c'est possible de voir une entreprise aussi énorme avec autant de salariés faire des décisions aussi mauvaises. C'est limite du génie. Non, c'est bien. Il faut que les autres entreprises suivent avec la suppression des likes. Effectivement, il y a un autre sujet aussi qui est la présence d'une certaine notation sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut garder ça ou pas? On va le voir après. Et on a bien évidemment le tweet officiel de YouTube pour réduire les cibles d'attaque de pouces rouges et surtout sur les petits créateurs. Vous ne pourrez plus voir le compteur de dislikes public sur YouTube à partir de maintenant. Ceci vient après beaucoup de recherches, de tests et de réflexions. Bien évidemment, ils sortent pas ça de nulle part. Ils ont effectué des tests sur différentes chaînes. Ils en ont conclu que c'était positif. Bon, là, c'est un direct ratio à 45 000 likes. Bon, ça fait un peu mal. Ce n'est pas pour protéger les petits créateurs. C'est pour protéger les marques. Tout le monde le sait. Bon, il sort ça. Oh, la dingue. La dingue, j'ai sorti la dingue. C'est vrai que YouTube, c'est quand même compliqué parce qu'à chaque fois qu'ils communiquent, ils se font déglinguer. C'est dommage qu'il n'y a pas ce lien entre les créateurs, les viewers et YouTube. Il n'y a pas un truc sain. C'est vraiment la guerre. C'est assez chiant. Et d'un côté, en faisant ce genre de choix-là, comme ils font tout le temps, c'est un peu logique. De plus en plus de personnes avancent qu'effectivement, c'est un moyen pour ne pas froisser les marques, qui voient toujours un ratio négatif généralement dans leurs vidéos, dans leurs campagnes publicitaires. Et ça, c'est pas bon pour leur image de marque. C'est-à-dire qu'elles payent pour avoir de la visibilité, mais sur cette visibilité, il y a une sorte d'empreinte négative qui est le pouce rouge, qui montre le mécontentement des gens. Donc ça doit aussi peut-être empêcher les marques de faire des campagnes et peut-être que ça permet à YouTube de dire désormais, il n'y a que vous qui verrez les pouces rouges, vous en faites pas, les gens vont croire que votre campagne est géniale, on ne verra que les pouces bleus. Ils ont pas tort non plus. Bref, voyons voir ce que YouTube a à nous dire dans ce communiqué. 100 000 dislikes. Ah voilà, j'ai envie de mettre, en vrai j'ai envie de mettre mon dislike, mais allez, j'ai toujours fait attention avec les dislikes. I've always thought seeing the number of dislikes on a video helps us know as viewers if it's a good video or not, if it's a helpful tutorial or not. Ça c'est marrant qu'ils en parlent, j'ai hâte de voir leur argument. Apparently groups of viewers are targeting a video's dislike button to drive up the count. Mais c'est sérieux ou quoi? Ils sont en train de leur dire, les amis, on est en 2021 et on vient de découvrir que parfois des gens se réunissent pour mettre des dislikes. Alors ça arrive quand t'as un YouTuber qui se fait cancel, généralement qui fait quelque chose de très grave, ou alors c'est rarement injustifié. Après effectivement, j'imagine que sur les milliards de vidéos, effectivement, je pense qu'il y en a quelques centaines, voire quelques milliers qui sont injustifiées et qui sont des injustices pures. Mais bon, quand t'as des milliards de vidéos sur la plateforme, tu fais pas tes choix en fonction de ça. Je veux dire, dans 99% des cas, je pense que les pouces rouges sont justifiés. Là, ils sont en train de dire un peu genre, bon comme on a vu qu'il y avait 3 vidéos sur YouTube où les pouces rouges étaient injustifiés, on a décidé d'enlever le pouce rouge. J'espère qu'ils ont le meilleur argument quand même. And it's usually just because they don't like the creator or what they stand for. Oh les boomers. That's a big problem when half of YouTube's mission is to give everyone a voice. Aïe, j'aime pas du tout ces phrases. J'aime pas du tout. To see if it would help reduce these coordinated
dislike attacks. C'est quoi la dernière attaque genre massive de pouce rouge que vous avez connue? Franchement pour moi ça va être quoi? Ça va être des clips de musique qu'on n'a pas du tout apprécié, ou genre le YouTube Rewind. Genre je sais pas, ça arrive mais une fois tous les ans, tu vois. C'est pas comme si ça arrivait tout le temps. Qu'est-ce qu'il raconte? Cette vidéo est problématique. Common questions we saw from the initial experiment. How can viewers tell if a video is worth watching? Again, I kind of had this question too, but it turns out that while viewers might use the dislike count to give them a sense of a video's worth, when the teams looked at the data across millions of viewers and videos in the experiment, they didn't see a noticeable difference in viewership, regardless of whether they could. Si vous voyez une vidéo avec masse dislike quand vous regardez un tuto par exemple, vous la regardez pas. Je sais pas, c'est la base quoi. À part les gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser cette plateforme, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous la connaissez cette plateforme. Donc franchement, je regarde pas le reste, ça me saoule. C'est un peu la merde. Alors vraiment, ils sont doués. J'adore YouTube, je vous adore, j'adore cette plateforme, elle est incroyable. Mais quand ils communiquent, c'est vraiment un chaos total. Ils veulent une plateforme aseptisée, à souhait, où il y a aucune confrontation, où aucun avis n'est vraiment négatif, péjoratif, c'est que génial, c'est que beau. Et en fait, surtout, ce que j'ai compris en disant, c'est que je me suis dit, c'est vrai que le pouce rouge était basé sur une utilisation qu'on va appeler organique. C'est-à-dire que les gens interagissent avec la plateforme et en concluent des comportements. C'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur, je vois que plein d'autres utilisateurs ont laissé des pouces rouges, donc je regarde pas la vidéo. Et en fait, ce que je remarque, et le vrai problème de YouTube, et pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est que de plus en plus, je sais pas si vous en rendez compte, mais on a de moins en moins le contrôle de cette plateforme. On contrôle de moins en moins ce qu'on regarde. Moi, en tout cas, à l'échelle de créateur, je le sais, c'est écrit noir sur blanc sur mon dashboard, on pourrait en parler aussi de l'analytics juste ici, et qui m'expose un petit peu toutes les données de la plateforme. Et en fait, le pouce rouge, voilà, c'est organique, ça dépend des gens, ça dépend des choix des gens. Et je pense que YouTube a plus envie de ça, parce que justement, c'est pas ce qui est fait sur les autres plateformes. Par exemple, sur TikTok. TikTok est entièrement basé sur l'algorithme. Vous n'avez rien à faire sur TikTok. Ce n'est pas vous qui choisissez ce que vous regardez. Vous avez l'impression, vous scrollez, mais on vous donne ce que vous voulez regarder, littéralement. Et YouTube a le cul un peu entre deux chaises. Vous cherchez votre contenu, vous interagissez un peu avec les retours des gens, les pouces bleus, les pouces rouges, les recommandations. Mais YouTube essaye de plus en plus de contrôler ce que vous regardez avec les recommandations. Vous allez de moins en moins dans vos abonnements. Et du coup, effectivement, c'est vrai que YouTube se dit, en fait, on veut pas que les gens se basent sur les pouces rouges. On veut que les gens regardent ce qu'on leur propose. Notre algorithme est fait de sorte à ce que les vidéos soient qualitatives, qu'elles correspondent bien à la cible, qu'elles vous correspondent bien à vous. Voilà ce que j'en déduis. TikTok cartonne, les gens adorent TikTok parce que leur algorithme est efficace as fuck. Je pense que YouTube rêve de ça. Et je pense qu'il commence à réduire un petit peu ce côté organique, ce côté échange entre les gens, réseaux sociaux. Parce que sur TikTok, juste on vous propose les vidéos et basta quoi. Alors attention, hein, ce n'est que mon avis. À aucun moment, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi en tout cas, c'est ce que je vois de plus en plus. YouTube peaufine son algorithme et YouTube veut vraiment contrôler ce que vous regardez. Elle veut contrôler ce qu'on appelle votre rétention. Elle veut comprendre ce que vous aimez, elle veut le gérer parfaitement pour vous pousser à rester le plus longtemps possible sur la plateforme. Ce qui est totalement normal, hein, ce qui ne me choque pas. C'est ce que fait TikTok et TikTok a prouvé que ça marchait. Et voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo avec juste cette annonce de pouce rouge, parce que c'est quand même une plateforme qui évolue beaucoup. Et regardez, je sais pas, moi si je clique sur YouTube, vous voyez, à aucun moment vraiment, j'ai plus forcément mes abonnements. Regardez, c'est que des vidéos. Et du coup, ça se voit. Moi personnellement, je suis pas fan de regarder, je regarde aucune. Je regarde aucune vidéo qu'on me propose. Et moi, je suis vraiment un fervent défenseur entre guillemets des abonnements, des recherches. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie sur YouTube. Peut-être que les gens deviennent de moins en moins friands de ça. Les gens ont envie qu'on leur propose, ils ont pas envie de se prendre la tête. Ils vont sur YouTube et on leur propose des vidéos et juste ils scrollent comme sur TikTok et basta. Bref, c'est une période très intéressante parce que YouTube, comme à l'époque de YouTube Gaming ou comme maintenant avec YouTube Short, YouTube a le cul un peu entre deux chaises et j'ai l'impression qu'ils testent plein de trucs et du coup c'est pas très bon en fait pour la plateforme en soi. Bref, c'est une vidéo méga intéressante et c'est pour ça que j'adore faire ce genre de vidéo. Ça part juste d'un petit constat et à chaque fois on arrive à en faire des petites conclusions sympas, à pouvoir donner son avis, c'est toujours sympa. Moi j'ai très envie d'échanger avec vous sur ce genre de trucs. Je pense que je trouve que j'ai des trucs à dire. Je trouve ça cool de pouvoir le dire avec vous. N'hésitez pas voilà, à laisser petit pouce bleu, petit commentaire à l'ancienne, allez, le pouce bleu. Mais voilà, je trouve ça dommage en fait d'enlever le pouce rouge. Dans ces cas-là, enlevez le pouce bleu en fait parce que ça a plus de sens. Mettez un autre système de notation, peut-être moins violent que le pouce rouge. Est-ce qu'on peut pas juste avoir un système de notation mais limite privé? Si quelqu'un a aimé la vidéo, il peut le mettre et puis voilà, c'est pas forcément public. Mais bon, laissez que les pouces bleus, je trouve que c'est un peu du mytho quoi. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il faut pas oublier que parfois le pouce rouge c'est quelque chose de très stressant. Ça peut être très négatif sur
le mental des créateurs, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose aussi de très oppressant, de toujours faire face, entre guillemets, au mécontentement des gens, d'avoir toujours ces pouces rouges. Vous savez, on est constamment blindé d'interactions sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà, moi, au quotidien, on m'envoie des pouces rouges, on m'envoie des pouces bleus. Enfin, ça paraît rien comme ça, mais c'est vrai que ça reste parfois compliqué, quoi. Ça peut être dur d'encaisser le retour des gens constamment comme ça. Donc, peut-être aussi que juste les pouces bleus et les pouces rouges, bah, faut peut-être arrêter ce système-là, faut arrêter ce système de like, etc. C'est peut-être déjà has-been. On peut peut-être déjà skipper ça. Regardez, Instagram, par exemple, a commencé à faire ça. Moi, par exemple, ça fait un moment, ça fait presque un an que j'ai plus de likes sur Instagram. Je les vois plus et je m'en fous un peu. Donc voilà, votre avis est le bienvenu. Bref, n'hésitez pas, comme le recommande YouTube, à aller voir mon let's play de GTA San Andreas remasterisé. Au moins, il me recommande une bonne chose, c'est les vidéos sur ma chaîne secondaire. Messieurs, dames, on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à donner votre avis. J'aime toujours autant YouTube, mais c'est vrai qu'on peut pas se mentir, ces derniers temps, c'est pas la période la plus folle qu'on a eue sur YouTube, et ça arrive, mais c'est pas grave, on va se donner à fond, et moi je vous prépare plein de vidéos cool, on va refaire des vlogs, on va ressortir des courts-métrages, des trucs, voilà, j'aurais besoin de vous, n'hésitez pas à soutenir les vidéos et tout, on continue, je ne cède pas à l'ennemi, je ne cède pas aux réseaux sociaux, TikTok, etc., je reste sur YouTube, j'adore ça, j'adore faire des vidéos, on se retrouve pour les prochaines, à bientôt.